Cette semaine, nous prenons la route de l'extrême est du département en direction la principauté de Salm-Salm et ses 2500 habitants. La ville de Senones devrait prochainement être la deuxième commune vosgienne à obtenir le label Petite Cité de caractère de France. Nous partons à la rencontre de Jean-Luc Beverina, le maire de la commune, Clotaire Pressager, directeur du Clos Malpré, et Claude Burgat, qui nous fera découvrir sa passion pour la taille de pierre. Monsieur Beverina, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Senones, dans un lieu emblématique, le parc de l'Abbaye. Tout à fait. Venez, on s'assoit, on va Bienvenue. continuer à en discuter. Vous nous accueillez dans un endroit emblématique, le parc de l'Abbaye de Senones, qui a un passé historique très important. Tout à fait, qui est une chance de posséder un parc aussi remarquable en plein centre-ville, qui est devenu donc propriété de la mairie quand l'industrie textile s'est arrêtée. Je crois qu'on doit y trouver plus d'une centaine d'espèces représentées dans ce parc. Vous entamez votre troisième mandat déjà depuis quelques semaines maintenant. Oui. Est-ce qu'on a toujours la même envie, la même passion de développer sa commune? Oui, toujours cette même passion. Vu les actions qu'on a engagées donc dans les 2 derniers mandats, on aimerait bien les voir se réaliser. Il y a des projets assez ambitieux, en particulier en agissant sur le patrimoine architectural de Senones. Essayer de réhabiliter ce fameux premier château des Princes de Salm. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces mois un peu difficiles, ça va chez vous à Senones? Oui, on a résisté. Et on a résisté. Il n'y a pas eu de choses exceptionnelles à Senones pendant cette dure période de confinement. Alors qu'en est-il du projet de l'aile sud de l'Abbaye justement? Alors l'aile sud de l'Abbaye, oui, un gros projet d'environ entre 4 et 5 millions d'euros. La chance, on peut dire ça comme ça, de ce patrimoine, c'est qu'elle est classée friche industrielle. Donc avec le concours de l'EPFL, l'établissement public foncier de Lorraine, on va pouvoir acquérir cette dernière aile. Et en faire un pôle plus culturel finalement? Voilà, donc l'avenir de cette abbaye, c'est d'en faire un véritable pôle culturel en remettant dans ce site la bibliothèque, médiathèque et l'école de musique. Alors, il fait partie des gros projets de ce nouveau mandat. Comme le développement économique, c'est aussi un projet qui est important pour la commune. Quand on a été élu à la commune de Senones, on a fait un peu le point pour voir comment fonctionnait cette commune et on a orienté nos actions sur 4 pôles structurants. Un pôle scolaire, on entend les enfants actuellement là. Un pôle sportif qui est en cours de réalisation avec la transformation de la piscine en salle de sport, avec le gymnase du SIVS, du syndicat intercommunal à vocation scolaire, le stade du Breuil et le gymnase municipal, faire un véritable pôle sportif. Un pôle culturel dont on vient de parler au sein de l'abbaye, puis un pôle caritatif dans une ancienne usine, au centre-ville aussi, où on a déjà commencé avec la banque alimentaire, toutes les associations caritatives. Monsieur Beverina, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé de Senones. Nous partons maintenant nous découvrir le Clos Malpré, une résidence touristique. Environnement, expérience et convivialité sont les 3 piliers essentiels de la résidence touristique du Clos Malpré, une histoire familiale qui perdure depuis la fin des années 80. Son directeur, Clotaire Pressager, nous fait découvrir les lieux. Clotaire Pressager, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Clos Malpré. Alors une résidence touristique familiale depuis 1988. Tout à fait, donc une résidence touristique instaurée par Madame Pressager, donc ma maman, qui a repris donc, des bâtiments qui étaient laissés à l'abandon depuis quelques années et qui a remis en place une activité d'hébergement et de location touristique. Pour des groupes uniquement? Nous sommes spécialisés effectivement dans l'accueil de groupes familiaux ou de tout type d'activités. Alors vous avez une volonté forte de reconnexion avec la nature, de découverte du patrimoine historique. C'est ce que vous souhaitez mettre en avant quand les groupes viennent à votre rencontre? Tout à fait, c'est notre principal atout sur le secteur, c'est le tourisme vert. Donc nous sommes en bordure de massifs forestiers dans un cadre qui est quand même idyllique et c'est ce que nous mettons en avant en premier plan. Alors on parlait d'accueil de groupe. Il y a les scolaires avec les classes vertes. C'est là peut-être où vous avez été durement impacté ces derniers mois avec la crise sanitaire. Tout à fait, nous avions une prévision de remplissage avec des classes découvertes venant d'Alsace et de toute la Lorraine qui malheureusement ont dû être toutes annulées au fur et à mesure et avec un retour impossible sur cette année scolaire.
Alors quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires? Là, c'est une baisse importante au niveau bien sûr de l'accueil des scolaires, mais de l'accueil en général, puisque nous n'avons jusque maintenant pas pu accueillir le moindre touriste sur nos hébergements. Donc là, sur cette année, nous tablons sur une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60%. Oui. Comment s'annonce l'été? C'est toujours assez friable, encore quelques annulations ces derniers temps, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Le téléphone ressonne depuis 15 jours, 3 semaines. Les réservations reprennent, notamment pour le mois d'août. Alors vous avez une capacité d'accueil de plus de 180 personnes sur l'ensemble de vos 2 sites, le Clos Malpré et le Forain. Donc vous avez plusieurs gîtes et vous avez aussi des hébergements un peu originaux, un peu décalés. Un village de tipi, je vous propose qu'on aille le découvrir et qu'on discute de tout ça là-bas. Avec plaisir. C'est parti. Clotaire, nous sommes ici au cœur du village de tipi. Alors il y en a 2, normalement il y en a 4, c'est en cours de construction. Tout à fait, nous avons pris malheureusement un petit peu de retard dans le montage, mais 4 tipis qui sont effectivement sur ce boucan. Alors on parle d'hébergement insolite, c'est vraiment le cas. Ça prend de l'ampleur ces dernières années. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes installé avec les tipis. Tout à fait, on a été les précurseurs un petit peu sur le département à faire du camp tipi et de l'hébergement insolite. Donc oui, ça prend vraiment de l'ampleur ces dernières années. Nous, on est vraiment spécialisés là sur de l'accueil de groupes au niveau de l'insolite. Et alors quel est le public qui vient ici? Est-ce qu'on a plutôt des scolaires? Est-ce qu'on a plutôt des colonies de vacances? Essentiellement du public jeunesse, du centre de vacances, des foyers, des instituts, mais on a également tout le public familial qui vient profiter d'un cadre de plein air pour les anniversaires et tout type de manifestations. Alors est-ce que d'autres hébergements insolites pourraient venir voir le jour au Clos Malpré dans les mois, dans les années à venir? C'est vrai que l'ampleur prise par ce type d'hébergement nous amène à y réfléchir et potentiellement nous avons les possibilités sur les différents parcs extérieurs autour de la résidence de pouvoir y implanter éventuellement des yourtes, roulottes ou autres cabanes qui ont un vrai potentiel, je pense, dans l'avenir. Ça permettrait de compléter l'activité que vous avez déjà? Ça permettrait de compléter. C'est vrai que l'insolite pour nous est uniquement saisonnier, de mai à septembre, mais ça permettrait d'entrevoir de nouvelles portes par rapport à l'hébergement de groupe. Merci Clotaire pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de notre dernier invité qui va nous faire découvrir la taille de pierre. Tailleur de pierres à l'ancienne, Claude Burgat est un passionné qui s'est lancé tardivement dans le métier. Nous le retrouvons à la Loge des Gardes pour découvrir sa toute dernière création. Claude Burgat, merci de nous accueillir. Alors ici, on est dans un endroit à la Petite Ramon, à quelques kilomètres seulement de Senones. Vous avez installé il y a quelques jours seulement une sculpture qui représente les lieux emblématiques. Alors expliquez-nous cette sculpture. Voilà, donc oui, on est sur la commune de la Petite Ramon, donc un endroit stratégique qui mène à des sites remarquables. Donc là, on se dirige vers la Roche-Mère-Henri. Là, ici, c'est le col du Dialtropois, aussi un site stratégique de la région, puisqu'il y a 9 chemins et sentiers qui convergent à ce col. Donc là, c'est un petit peu un panneau indicateur à ma façon, avec une petite vue personnelle. En bas, donc le petit kiosque, c'est la Loge des Gardes qui est ici, donc c'est le départ. Et donc les 2 flèches qui indiquent, donc d'une part, là on monte vers les 4 bancs, la Roche-Mère-Henri, en haut à gauche, la croix de Malfosse. Et sur l'autre route, on a le belvédère, la sculpture que j'ai faite à Dialtropois, et en haut, on a le célèbre rocher du Coquin. Ça doit être des heures et des heures de travail. Combien représente d'heures de travail cette sculpture? Ça, je l'ai faite cet hiver. Moi, j'ai grosso modo une 60aine d'heures. Je vous propose qu'on découvre comment vous en êtes arrivé là. Alors, on se retrouve dans votre atelier pour découvrir ça? Ah tout à fait. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez. Claude, nous sommes ici alors dans votre atelier. Alors oui. C'est ici que naissent toutes vos créations. Alors la taille de pierre n'est pas votre métier d'origine, c'est une reconversion assez tardive finalement. Oui, 55 ans après une carrière dans l'électronique grand public. Et j'ai décidé de franchir le pas. Je suis allé au lycée Camille Claudel à Remiremont où j'ai passé mon CAP de tailleur de pierre. Donc vous aviez 55 ans, comment ça s'est passé? C'était un vrai défi pour vous? C'était ancré en moi et voilà, je savais que la pierre me poursuivait on va dire, quasiment toute ma vie. J'étais attiré par le minéral. Et donc, mais seulement, il fallait l'instant T, et puis il fallait surtout arriver à prendre la décision. Aujourd'hui, c'est fait. Alors, vous travaillez principalement le grès des Vosges. Alors, quelle est sa particularité? Pourquoi avoir choisi le grès des Vosges? On parle beaucoup de circuits lourds au cours, de local, etc. Donc, forcément, en tant que Vosgien, on travaille la pierre locale, entre guillemets. Et quand même savoir que le grès des Vosges, c'est une pierre qui a une très, très grande diversité.
Donc on a le rose, on va dire le classique, ce qu'on appelle voilà, le rose. Après on a ça c'est de la pierre de Niederwiller du côté de Sarrebourg, ça c'est le Champnay. Champnay c'est le col du Hans. C'est deux pierres, pour nous complètement différentes. Et où vous trouvez toutes ces pierres avant de les tailler? Il reste quelques carrières, pas beaucoup malheureusement, parce que maintenant les normes environnementales sont devenues tellement sévères que la majeure partie des carrières ferment au fur et à mesure. Donc on a la chance d'avoir à côté à Champnay, 5 quarts d'heure d'ici. Donc il y a une carrière en exploitation qui a plus de 250 ans d'existence. Et au niveau des outils, alors vous avez des outils particuliers, j'imagine. Est-ce qu'on a chacun sa technique particulière quand on est tailleur de pierre? Oui, chacun s'approprie un petit peu la technique, la façon de faire, etc. Les outils. Donc, alors j'ai toujours le tailleur de pierre avant de démarrer le travail de taille de pierre. Ça démarre par le tracé. Donc ça c'est les outils de base, le compas, l'équerre, la règle. Puis après deuxième étape, on dégrossit et au fur et à mesure on se rapproche du résultat final. Chaque étape a son outil attribué. Oui, c'est on ça. utilise combien d'outils alors quand on taille une pierre? C'est une question très vaste parce que déjà il faut savoir que les outils sont bien souvent spécifiques à la pierre. On a les pierres très très tendres du style calcaire ou le tuffeau, donc c'est des outils qui ressemblent aux outils de menuisier avec des manches en bois. Après nous on va aller dans l'intermédiaire entre guillemets, nous c'est du grès tendre semi-ferme, donc là on a déjà des outils un peu particuliers, parce que le grès c'est une pierre qui est extrêmement abrasive. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre de votre passion? Alors ça c'est une excellente question. On va dire vivre, survivre. C'est un métier de niche, donc demande un peu particulière. Après on sait très bien que les Vosges, c'est une zone on va dire, un petit peu sinistrée. Donc, et puis ce qu'il y a c'est que souvent on passe en année. Autant certains artisans, on est obligé le plombier, tout ça, on est obligé de le faire venir. Bon, le tailleur de pierre, la marche est cassée depuis 5 ans, il peut rester cassé 5 ans de plus. Voilà, donc après c'est souvent nous mes commandes, ce sont on va dire c'est des commandes plaisir. La partie taille de pierre traditionnelle, c'est fait avec la main de l'homme. Donc ça à mon avis ça n'a pas de prix. Et heureusement il y a encore j'ai une clientèle qui recherche ce genre de travail. L'artisanat d'art alors a de beaux jours devant lui alors? Dans toute sa splendeur, oui. Et nous on défend vraiment l'artisanat d'art. Claude Burgat, merci de nous avoir accueillis ici dans votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Quand je parlais d'étapes, c'est ça. Donc là on dégrossit avec la broche. Après on peut passer avec la gradine. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle dresser une face.